Bonjour, soyez les bienvenus sur le site de la paroisse protestante de Cronenbourg-Centre. Nous venons de fêter Pâques, la fête de la vie, la fête de la résurrection. Pâques, non pas simplement la célébration d'un événement passé il y a plus de 2000 ans, mais bien la possibilité qui nous est offerte à chaque instant de vaincre le mal et toutes les puissances de mort par la foi au Christ vainqueur. Dans un temps marqué par la désillusion, un temps où pèse sur notre monde une pandémie liée au virus, un temps où la vie, la dignité de la vie, le respect même de la vie est menacé. Aujourd'hui, nous voulons songer un instant à la puissance de guérison et de transformation que l'évangile de la résurrection de la vie peut apporter à notre monde torturé. Aujourd'hui, en cette période difficile, nous sommes invités à ne pas nous arrêter au vide, mais bien à aller annoncer le témoignage de la vie, la victoire de la vie sur la mort. Nous voulons songer au témoignage de vie. Oui, au témoignage de vie que le Seigneur nous appelle à rendre autour de nous. Pâques, c'est la vie. Ou mieux encore, Pâques, c'est le souffle de la vie en nous. Pâques, un souffle de vie. Et là, je vous invite à nous poser la question, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Beaucoup diront un travail, de préférence qu'on aime, un salaire qui permet de vivre, une famille dans laquelle chacun se sente bien, une belle maison, un bien-être matériel, une réussite sociale. Tout cela est très juste. Nous en avons besoin, mais est-ce bien suffisant? Ce qui est important dans la vie d'un être humain, et ça passe souvent inaperçu, car c'est tellement naturel, et le plus souvent, nous y pensons pas. Le plus important dans la vie d'un être humain, c'est le souffle, la respiration, le souffle de la vie. Prenons conscience un court instant de la respiration, la vie en nous. Le souffle, c'est l'air qu'on respire. Le souffle, c'est la vie. Si on ne respire plus, on meurt. Jésus, le ressuscité, donne un nouveau souffle à ses disciples. Et à nous, il dit, en ce temps difficile où notre souffle est court, reprends ton souffle. Reprends ton souffle. Et là, Jésus, le ressuscité, se présente à nous quand on ne l'attend pas. Comme aux disciples, eux également confinés. Jésus vient chez les disciples confinés, porte verrouillée, le dimanche soir de la résurrection. Jésus leur a souhaité la paix. Et ce soir-là, il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Écoutons l'évangile de Jean au chapitre 20 à partir du verset 19. Il est dit dans l'évangile, le soir même de ce
même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » L'actuelle pandémie mondiale, les mesures de confinement mises en place pour la combattre, ces mesures renforcent chez beaucoup de personnes la peur ou encore l'angoisse. Les disciples, nous dit l'Évangile, se trouvaient confinés, fermés, enfermés chez eux, les portes de la maison fermées, car ils avaient peur. L'actuelle pandémie nous fait peur. Elle renforce chez beaucoup de personnes l'angoisse. Le mot angoisse veut dire resserrement. J'ai l'impression de manquer d'air. J'ai l'impression de manquer d'air. Ces événements que nous vivons interrogent chacun de nous. Où trouver en soi cet air? Où trouver en soi cet oxygène qu'est l'esprit? Tandis que beaucoup de malades dans les hôpitaux luttent contre la suffocation dans les salles de réanimation, comment pouvons-nous lutter pour retrouver notre souffle intérieur? Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces. Notre demeure intérieure restera vide tant qu'elle ne sera pas ouverte au souffle divin, le souffle de Dieu. Beaucoup cherchent Dieu et ne le trouvent pas. Mais n'oublions pas, c'est souvent lui qui nous trouve, comme il a trouvé les disciples le soir de Pâques. Il vient à nous comme il est venu après Pâques, chez les disciples, oui, confinés dans leur peur. Le ressuscité vient, il vient dans la joie comme dans la peine, dans la confiance comme dans la peur. Il vient dans la liberté comme dans le confinement. Il vient et souffle sur nous par son esprit. Jésus souffle sur nous. Et le souffle se dit en grec pneuma. Pneuma, le nom grec du mot souffle. Là, on pense au mot pneumonie. C'est bien la maladie des voies respiratoires. L'affection des bronches, c'est bien manquer de souffle. Chers amis, c'est dans ce but que la Bible, la parole de Dieu, a été écrite. Pour faire du courant d'air dans notre vie. L'Esprit souffle dans toute parole du Christ. Lire les évangiles, par exemple, les méditer, les prier, c'est aller au-devant du souffle de l'Esprit. La parole de Dieu ou encore la prière me permet de reprendre mon souffle. Si aujourd'hui nous sommes invités de nous confiner physiquement,
Nous ne devons surtout pas, en ce temps de forte angoisse, nous confiner intérieurement. Le virus, nous le savons, peut mettre le corps à mal. Mais la peur du virus est tout aussi grave. Aussi, si je dois faire barrière, je dois faire barrière en allant faire mes courses au souffle de celui que je croise dans la rue. Je ne dois surtout pas me protéger du souffle de l'esprit. Au contraire, la parole de Dieu, c'est ce qui me donne le souffle. La parole de Dieu donne le souffle à toute existence. C'est ce qui permet de respirer à fond. C'est ce qui permet de retrouver l'essentiel, de se remettre en question, d'approfondir ce que l'on sait et découvrir qu'on n'est jamais au bout de nos peines et que nos connaissances sont limitées et que notre vie est bien fragile. Et là, je découvre que nous portons en nous quelque chose de plus grand que nous. Je découvre que je suis habité. Oui, je suis habité par le souffle de Dieu, que Dieu respire en moi, ce qui me dépasse et en même temps nous attire vers le haut. En ce temps de confinement, revenons à la source de la parole de Dieu. La parole de Dieu que je vous invite à lire, à méditer, à prier. Je vous invite à vous ouvrir à ces paroles sacrées en emplissant votre cœur du souffle qui sont en elles. Alors, votre âme pourra respirer de nouveau. La nourriture quotidienne de notre âme, c'est bien la parole de Dieu qui est habitée par le souffle de Dieu. Cette période difficile que nous traversons tous est une immense occasion de prendre conscience de cela et de surmonter notre angoisse, de surmonter notre peur en respirant cet air qui, dans la Bible, s'appelle le souffle de Dieu. Que le souffle de Dieu vous touche là où vous êtes, dans votre situation. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez nous retrouver le dimanche pour notre culte quotidien à distance. Merci. À bientôt.